Bonjour à tous, je vais vous expliquer à travers cette courte vidéo comment vous pouvez préparer votre PechaKucha pour la partie veille du module A1 interactivité et puis également ça vous apprendra plus globalement à créer un support en ligne euh, grâce à l'outil Google Slides. Je vais vous présenter cet aspect-là. Donc pour l'actualité qu'on vous demande de présenter dans la partie veille de ce module A1, vous pouvez d'abord commencer par lire des sites d'information, écouter la radio, la télévision et trouver un sujet d'actualité et vous documenter sur ce sujet. Ça c'est la première étape qui est indispensable. Après, de concevoir une structure de quoi vous voulez parler, donc réfléchir à, voilà, je vais introduire le sujet de cette façon-là, je vais parler de ça, je vais le comparer avec ça, et donc peut-être sur papier ou dans un document texte, pouvoir séquencer un petit peu votre réflexion. Ensuite, vous allez aller sur Google Drive, donc c'est drive.google.com, ce sont les outils en ligne de Google que vous connaissez sans doute. Si vous avez besoin de vous identifier avec votre identifiant Google, Gmail ou autre, donc si vous n'avez pas cet identifiant, vous pouvez créer un identifiant, une adresse Gmail par exemple, pour accéder à cette partie. Euh, donc une fois que vous êtes dans Drive, vous allez cliquer sur Nouveau et vous allez utiliser l'outil qui s'appelle Google Slide, donc l'équivalent de PowerPoint ou de Keynote pour ceux qui connaissent ces logiciels Microsoft et Apple, c'est-à-dire la possibilité de créer des diapositives que l'on va passer les unes après les autres lors d'une présentation. Donc je vais cliquer sur Nouveau Google Slide et ça va me créer une slide vierge avec une notion de titre, de sous-titres que vous allez pouvoir utiliser. Donc le but d'un PechaKucha, nous ce qu'on va vous demander c'est d'avoir 10 slides et chacune vont se dérouler en 15 secondes. C'est-à-dire qu'automatiquement, toutes les 15 secondes, on va passer à la slide suivante. Ça veut dire qu'en à peu près 3 minutes, vous allez faire le tour d'un sujet. Donc c'est un exercice qui n'est pas évident, pas techniquement pour la construction, ça je vais vous montrer, c'est relativement simple, mais plutôt arriver à avoir quelque chose de concis qui montre des aspects de votre sujet et d'arriver avec ces 3 minutes et quelques à pouvoir bien présenter ce que vous souhaitez. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil Google Slide ou globalement un PowerPoint ou autre, il y a cette idée d'avoir différentes diapositives, donc je peux créer des diapositives avec déjà des mises en forme qui sont faites, ou bien une diapositive standard, et que ces diapositives, on va passer de l'une à l'autre avec la barre de gauche. Là, comme actualité, je vais profiter d'un article paru hier qui parle du mode dark, du mode sombre, du nouveau Microsoft 365, c'est-à-dire la suite Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, etc., que l'on peut maintenant utiliser en mode sombre. Et donc, dans cet article, il y a toute une explication, là il est en anglais sur Medium, il y a une vidéo et puis il y a quelques images qui expliquent les choses. Donc moi ce que je vous propose c'est de partir de cette actualité pour expliquer un peu le mode sombre. On va parler de Microsoft mais on va aussi le comparer à d'autres éléments, notamment au nouveau iOS qui va sortir dans quelques jours avec un mode sombre. On peut parler également du mode sombre de Messenger qui est sorti il y a quelques mois. Et donc voilà, on peut profiter de cette actualité centrée Microsoft pour rebondir sur globalement ce que c'est qu'un mode sombre sur une interface et ce que ça peut apporter. Donc pour faire ça, je crée ma présentation. Je peux lui choisir déjà quelque chose de tout fait en termes de mise en forme. Là, comme on va parler de dark mode, on va prendre une diapo sombre, ça me paraît adapté. Donc voilà, je choisis ce sombre simple. Et puis, l'idée du PechaKucha, c'est pas forcément d'avoir des slides très complètes avec plein de textes, des choses comme ça, mais plutôt d'avoir un support de type image ou vidéo qui va vous permettre d'argumenter ce que vous voulez faire. Donc nous, on va mettre un titre qui peut s'appeler Dark Mode, et puis donc, je sais pas, vous mettez la date à laquelle vous allez passer votre présentation, et puis ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement rajouter vos noms dans cette slide-là. Là, par défaut, il y a des cadres qui sont existants. Si jamais je veux en rajouter, je dessine un rectangle et je rajoute mon nom, celui de mes coéquipiers, etc. Et je choisis bien sûr la couleur de typo qui va être adaptée là pour cette partie-là. Donc voilà, on peut assez facilement faire quelque chose. Si jamais vous voulez dès le départ illustrer cette partie-là, vous pouvez très bien importer une image que vous avez préparée sur votre disque dur, et puis je vais vous le montrer par la suite, rechercher des images directement sur le web.
on va faire ça pour la deuxième. On va importer une image qui est déjà présente dans ce document-là, par exemple. Et donc, je veux cette image-là. Je peux directement copier l'image sur une page web, et puis sur ma slide, aller faire édition, coller, ou bien avec des raccourcis clavier, pour que votre image apparaisse sur votre slide. Vous voyez, c'est assez simple de construire comme ça un élément de type image. Donc, je vous le disais, moi ce que je veux, c'est 10 diapositives. Donc, je peux dès le départ créer mes 10 diapos, et sur chacune de ces diapos, insérer ce que je veux. Donc je vous ai montré pour la première comment est-ce qu'on peut copier-coller une image. On peut également rechercher une image sur le web. Ça ouvre une page sur le côté. C'est l'équivalent de la recherche Google Images qui va apparaître ici. Et là, vous tapez, alors le chargement est un peu long pour cette démo, vous tapez le nom de l'image que vous cherchez, et puis vous avez la possibilité de choisir parmi les résultats. Autre possibilité, vous pouvez insérer une vidéo. Je vais vous montrer ça, c'est curieux que le chargement soit si long. Pour charger une vidéo, vous pouvez, sur toutes les vidéos YouTube, récupérer la vidéo. Donc soit en récupérant le nom de la vidéo, Dark Mode in Microsoft 365, ça c'est assez explicite. Sinon, quand vous cliquez sur cette partie-là, on obtient l'URL de la vidéo ici, et puis son nom ici. Donc là, je crois que j'ai un petit souci de connexion Internet sur cette partie-là, ça ne va pas être évident. Donc je copie l'URL, ce qui me permet, quand je veux insérer, non pas une image cette fois, mais une vidéo, d'avoir une interface qui me permet de rechercher ça. Bon, je fais une petite pause parce que la connexion Internet n'est pas adaptée, et je reviens tout de suite. Donc, nous y voici. Pour intégrer une vidéo, j'ai la possibilité soit de rechercher, et donc là je taperai Dark Mode, Microsoft 365, etc. Là, comme j'ai copié l'URL, je n'ai qu'à coller l'URL dans cette partie-là, et je suis sûr de tomber sur la bonne vidéo. Donc les deux sont possibles. C'est également possible d'aller chercher une vidéo à vous que vous avez précédemment uploadée sur Google Drive. L'idée, c'est que tout se fait en ligne. Donc voilà, je peux, par ce procédé-là, sélectionner ma vidéo qui s'importe directement dans ma slide active, et donc j'ai la possibilité de choisir de l'avoir en plus grand, voire même de la recouper si j'ai envie de ce côté-là. Pour l'anecdote, vous avez la possibilité de partager votre doc slide entre plusieurs personnes, c'est-à-dire d'accéder et de constituer en même temps cette partie-là. Ce que je veux faire ici, ça va être de découper ma vidéo pour qu'elle ne comporte que quelques instants vidéo. Rappelez-vous, vous avez 15 secondes par slide, c'est assez rapide pour avoir l'essentiel de l'idée. Pour faire ceci, vous allez sélectionner votre vidéo et activer Option de mise en forme, c'est cette palette qu'on va utiliser par la suite. Et là-dedans, vous avez le sous-onglet Lecture de vidéo. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez pouvoir choisir à quel moment vous voulez commencer. Moi, je veux commencer à 1 minute 00 et finir à 1 minute 15. Donc voilà, j'ai 15 secondes de vidéo qui vont être présentées. Je vous ai pas montré cette vidéo. L'idée, c'est... On a une pièce qui était toute blanche au démarrage et qui devient de plus en plus sombre, et des écrans qui apparaissent. Donc en fait, c'est plus les écrans qui m'intéressent, et donc c'est plutôt la fin de la vidéo qui va m'intéresser pour montrer le mode sombre. Donc, je vais peut-être sélectionner un autre instant après juste dans le vidéo. Donc ça montre un peu la 44. Donc là, j'ai un morceau de vidéo qui va se déclencher automatiquement. Pour la partie image, si par exemple je veux parler du mode de macOS
iOS pardon, de téléphone, j'ai la possibilité de la même façon soit de copier-coller une image, soit dans la partie présentation, rechercher une image, c'est-à-dire je vais lui demander d'insérer une image recherchée sur le web. Et donc là, je vais taper iOS 13, le nouveau iOS qui va sortir là à cette rentrée. Alors je vous parle, il n'est pas encore sorti. Et puis, éventuellement, je peux préciser quelque chose comme dark. Et donc, voilà, ça va me montrer ce que je veux. En l'occurrence, je trouve pas là les bonnes photos. Donc, je vais aller chercher celle-ci. Je vais faire la même technique du copier-coller, copier l'image, je vais sur ma présentation, coller l'image, voilà. Si pour cette slide-là, je veux un fond blanc, j'ai la possibilité d'avoir les outils d'édition, je peux même tricher si j'ai envie de faire une mise en forme particulière avec un rectangle que je vais mettre de la couleur que je veux, en l'occurrence du blanc, et que je vais disposer à l'arrière-plan. Vous avez la possibilité de composer. Donc je fais un clic droit et c'est dans trier, mettre à l'arrière-plan. Voilà. Vous avez la possibilité d'alterner les types de couleurs. Après, on peut changer slide par slide le fond. Ça, vous verrez un peu plus les modes d'édition. Donc voilà, vous faites ça pour vos 10 slides. Donc je vais prendre également voilà, sur ce site-là, il y a une image qui m'intéresse. Copier l'image. Sinon, vous tapez dans la recherche dark mode. Voilà. Et donc, je vais comme ça me constituer un support. Là, globalement, dans la logique, vous pourriez lancer la présentation en cliquant sur Lire, et puis appuyer sur les flèches vous-même pour présenter. Donc là, y compris avec la lecture, on peut demander une lecture automatique de la partie vidéo. Donc quand on est dans Option de mise en forme lecture vidéo, il faut cliquer sur lecture automatique lors de la présentation. Et donc là, vous allez pouvoir, quand vous êtes en lecture, ça va se lancer tout seul, pile poil au bon moment, et ça va montrer le mode sombre de Microsoft. Vous avez la possibilité, comme ça, de présenter un extrait de vidéo dans le présentation. Voilà, donc la possibilité de parler des choses. C'est possible également de mettre un titre. Donc si vous voulez mettre du texte, de mettre des informations, c'est possible. Voilà, vous pouvez constituer votre support comme bon vous semble. Et puis, voilà, là vous avez votre support. Vous auriez la possibilité de le présenter comme ça. Ce que je vous propose, c'est de voir la possibilité d'export et de passage automatique d'une slide à l'autre. Donc, pour faire cela, l'idée c'est de publier sur le web. Donc, c'est dans l'onglet Fichier, publier sur le web. Et puis là, vous allez générer un lien et vous allez choisir 15 secondes entre chaque slide. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de les cocher. Et donc, vous allez publier cette partie-là. Donc, vous allez dire oui. Et donc, ça va vous créer un lien qui correspond à votre présentation. Et ce lien-là, vous pourrez l'utiliser pour le passage de votre actualité. Et l'idée, c'est que vous pouvez on va vous trouver un moyen pour diffuser ce lien-là et nous l'envoyer à nous, équipe de professeurs. Donc je copie ce lien, et donc si j'ouvre une nouvelle page et que je colle le lien, donc c'est ça que vous ferez le jour de la présentation, hop, le mode est enclenché, et puis par défaut, je vais parler pendant 15 secondes, expliquer le dark mode de l'actualité, etc. Et puis, au bout de 15 secondes, ça va passer à la slide suivante, puis la slide suivante. Donc là, on a un passage des slides automatiques toutes les 15 secondes. Donc ça vous donne quand même la notion du temps. Donc l'idée, c'est de répéter, de choisir bien votre structure et de répéter pour savoir ce que vous allez dire sur telle ou telle image. C'est le principe du PechaKucha, et la même chose avec les vidéos qui se déclenchent de tel moment à tel moment sur les 15 secondes que vous avez sur cette actualité, peut-être expliquer que c'est à la fois un effet de mode, mais c'est aussi une question de confort, de vision. On se rend compte que le mode sombre apporte
plus de confort, que la lecture du soir sur écran est moins nocive pour les yeux, expliquer qu'avant c'était sur des domaines professionnels, que ça ressemble à des interfaces qu'utilisaient les développeurs il y a très longtemps. Vous trouvez tous les liens que vous voulez avec d'autres éléments, mais voilà, ça vous permet d'avoir un support, vous n'avez plus à vous en soucier pendant la présentation de l'actualité, et ça vous contraint un petit peu dans le temps. Voilà pour cette démo. Bon courage à vous, amusez-vous bien avec tout ça. C'est super intéressant de savoir bien construire son argumentaire, de pitcher avec des éléments simples. Donc amusez-vous bien.